Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc, je poursuis mes tirages gratuits, bien évidemment. Et ce tirage a pour question, je réfléchis encore, message de vos guides pour 2022. D'accord? Donc là, le tirage, il s'adresse au signe de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne. D'accord? Je vais essayer de vous séparer tous les quatre, comme ça, je vais vous obliger à tirer un tas. Et justement, donc les taureaux, vierges ou capricornes, vous avez la possibilité donc de tirer le tas numéro 1 avec ce petit sapin, d'accord. Le tas numéro 2, cette petite pomme de pin, ok, c'est très joli. Elles sont vraies en fait, hein, je tiens à vous dire. Et en tas numéro 3, la châtaigne, d'accord. Alors bien évidemment, il faut être un peu proche de la nature pour aimer ce genre de choses, mais j'imagine que vous l'êtes. Alors voilà, donc du coup, vous vous trouvez devant trois petits tas, et là, vous avez un message de vos guides qui arrive pour 2022. Donc lequel allez-vous choisir, d'accord? Donc j'ai déjà tiré les cartes, hein, bien évidemment, comme vous le voyez, et on se servira du lot deck pour avoir des réponses, bien évidemment, par rapport à vos tirages. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose, c'est qu'on va passer directement au tirage. Alors, dans la barre de descriptif, bien évidemment, je mettrai le temps comme ça, si vous voulez passer directement au tas numéro 2 ou 3, faites-le directement. C'est mieux des fois parce que moi, je le fais de temps en temps avec mes confrères, j'aime bien. Et je pense qu'il vaut mieux choisir un tas plutôt que deux ou trois, d'accord? Sauf si vraiment vous avez trois cas différents et vous vous dites, voilà, je sépare ces trois tas parce que j'ai trois questions pour cette même situation. Enfin, si vous attendez un message de vos guides, bien évidemment. Vous avez le droit de lui poser plein de questions hein, et d'attendre plein de réponses aussi. Donc, faites à votre sauce. Mais il y a quand même un tas numéro 1, un tas numéro 2, un tas numéro 3 que là, je vous demande de choisir parce que vous avez un message de vos guides pour 2022. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par le tas, bien évidemment, numéro 1. J'ai intérêt à noter, quand même, j'aurais noté moi. Et on va regarder ce que le petit sapin nous dit. Alors, on démarre avec un contrat, de l'abondance, de la joie, le miroir magnétique. Ici, on a l'oracle de Médéor qui nous dit nettoyage profond. Et on a l'oracle de Béline qui nous dit ennemi et présent. D'accord? Alors, je vous explique. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est parlant. D'accord? C'est un premier message que vous avez de vos guides qui est parlant. Donc, ça s'adresse à des personnes qui veulent se marier, qui veulent s'unir. D'accord? Qui veulent de toute façon, dans leur état d'esprit, même si on parle du domaine professionnel, elles veulent euh, s'unir avec une société qui va leur permettre d'être en osmose avec qui elles sont. D'accord? Donc là, je m'adresse au taureau, aux vierges et aux capricornes. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Effectivement, il y a un contrat. Vous allez avoir un contrat. Vous avez possibilité d'avoir un contrat, de signer ce contrat. Alors, ça peut être un contrat professionnel, on voit. Ça peut être un contrat pour l'achat d'une maison, d'accord? Et pour s'unir au niveau marital. En tout cas, c'est un contrat qu'on veut signer, mais il y a peut-être des obligations à faire avant cette signature. Mais on part du principe quand même qu'il y a une signature de contrat. Là, on ne parle pas de contrat d'âme, cette fois. On parle de contrat, réellement. Donc, vos guides sont en train de vous dire que si vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat, elle arrive. D'accord? Si c'est pour vous marier, elle arrive aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez. Vous, les taureaux, les vierges ou les capricornes. Vous aimeriez vous unir dans une relation sentimentale, l'officialiser. D'accord? Tout simplement. Vous avez le droit de penser comme ça. Parce que là, c'est la joie, c'est le mariage pour ceux qui veulent se marier. C'est des signatures auprès du notaire, ça peut être tout simplement des pax, ça peut être tout simplement voilà, un passage en mairie. C'est réellement quelque chose que vous souhaitez de toute façon officialiser. D'accord? Ça peut être l'achat d'une maison aussi. Ça peut être les félicitations par rapport à une entreprise, montée en grade. Une augmentation financière aussi. Aussi bien un contrat de travail qui correspond aussi financièrement
à ce que vous attendiez pour pouvoir vous projeter dans le mariage. Mais il est clair que cette signature de contrat, pour vous, c'est votre équilibre. Ça va être votre... c'est le message que vous envoie vos guides. C'est pour vous important. Vous y pensez. Vous en avez besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Et qui ont besoin d'officialiser par le biais d'un contrat. On vous dit, le miroir magnétique vous dit, vous êtes l'histoire en fait que vous avez créée. Et vous vivez l'histoire que vous avez créée, que vous créez. À partir du moment où vous êtes dans la joie psychologiquement et que vous arrivez à faire fonctionner la loi de l'attraction en vous menant vers ce que vous aimez, vous allez être en synchronicité avec des choses qui vont se passer à bien dans un premier temps. Et vous allez être amené à rencontrer les bonnes personnes, et idem dans le domaine sentimental, à prendre les bonnes décisions. Mais comment? Il va y avoir un parcours, d'accord? Il y a un parcours. Il y a un parcours à faire avant d'arriver à cette signature de contrat. Et de toute évidence, c'est vous, les taureaux, les vierges ou les capricornes, qui devez et qui allez mener ou pas cette signature de contrat. Donc à cette abondance, aussi bien financière que sentimentale, matérielle. En tout cas, cette réussite, il vous faut ce contrat. L'oracle des Météores vous dit nettoyage en profondeur. Ça veut dire quoi? Donc, hormis le fait, comme je viens de vous dire là actuellement, qu'elle vous indique un nettoyage profond, mais elle vous indique surtout aussi qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de se mettre en place là actuellement dans votre vie. D'accord? Sur vous en tant que personne. Et cette situation, en réalité, elle a pour but que de lever les incertitudes qui mèneraient à des impasses. D'accord? Et pourquoi? Tout simplement pour que vous restiez sur le bon chemin, pour suivre vos objectifs, c'est-à-dire cette signature de contrat, cette officialisation. Parce que le contrat, c'est aussi une officialisation de quelque chose, en tout cas d'un emploi, d'un travail. Et vous êtes le créateur. C'est vous qui pouvez, et vous seul, qui allez réussir à obtenir ce contrat et à le mettre en place. C'est vous qui pouvez ne pas l'avoir. Et là, on vous dit quand même qu'il y a un nettoyage profond qui est en train de se mettre en place et ce n'est pas anodin. Donc si des fois vous vous trouvez dans des incertitudes, si vous vous trouvez parfois dans des doutes, si vous avez l'impression que là vous allez avancer, parce que souvent quand on signe un contrat de mariage, attention, c'est pour aller loin, ça implique énormément de choses et de partage dans tous les sens du terme et de supporter, d'être fidèle aussi, ce qui est devenu très dur pour certaines personnes. Cette fidélité, le respect aussi, c'est devenu très dur aussi pour certaines personnes, donc, surtout dans la longévité. Quand on signe un contrat de travail, c'est pareil, c'est pour une durée indéterminée, donc c'est aussi dans la longévité, c'est pour que ça dure, donc il faut que ce soit bien. C'est vous qui allez créer cette osmose. Et on vous met, peut-être que l'univers peut aussi essayer de vous mettre en porte-à-faux de façon à savoir si vous êtes sûr de ce que vous demandez et que vous allez mettre en place incessamment sous peu. Parce que ça engendre énormément de situations, ça implique énormément de personnes. Et en même temps, ce sont vos choix. Des choix de vie que vous avez envie. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne maison? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon travail? Vous en êtes convaincu. Mais s'il y a des porte-à-faux, s'il y a des doutes sur votre chemin, ce n'est pas pour vous dire que non, c'est pas bon. C'est simplement pour vous montrer que si vous aimez cette personne, si vous aimez ce travail, si vous aimez cette maison, vous allez vous battre pour l'obtenir. D'accord? Vous allez poursuivre dans cette foulée. Et là encore, vous êtes le miroir de ce qui va se passer. Ok? Vous allez attirer à vous ce que vous montrez aussi.
Donc, il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire si, pour certaines personnes qui veulent justement obtenir ce contrat, ou de travail, ou de mariage, ou de signer un contrat pour un nouveau bail et s'installer avec sa femme, un contrat de maison qu'on achète ensemble, mais un contrat qui lie pour une durée indéterminée. Ici, on a sorti l'ennemi et le présent. Alors, il y en a, quand on dit ennemi, bien évidemment, ils vont avoir peur. Ils vont dire, ah, mais oui, mais ça y est, il y a encore des gens jaloux, etc., etc., etc. Non, ce n'est pas le message que vous envoyez là. C'est qu'en fait, étant donné que je vous ai dit que vous étiez le miroir magnétique, vous étiez le créateur de votre vie, ce nettoyage profond, il n'est pas anodin, finalement. Et qu'on vous remette devant des incertitudes pour être certain et que vous soyez convaincu qu'effectivement vous prenez les bonnes décisions, cette situation va vous faire grandir automatiquement. Vous allez muer. Puis le fait de s'engager dans des situations à long terme, c'est aussi muer de certaines façons. On grandit, on prend des initiatives. Quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est positif aussi, et on va conclure comme ça, parce que c'est positif dans le sens où vous faites un cadeau, l'univers va vous offrir ce cadeau, il va vous aider et vous soutenir dans cette signature de contrat, et le cadeau que justement l'univers va vous offrir, et que vos guides vous disent pour l'année 2022, c'est que, quelque part, rassure-toi, tu vas signer ce contrat. Tu obtiendras ce contrat. Fais-toi confiance, mais tu obtiendras ce contrat. Tu auras ce cadeau. Ou tu te feras ce cadeau. Ou on va te faire ce cadeau. Si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore préparé. Parce que 2022, c'est vrai que c'était encore dans 3 semaines. Donc pour le tas numéro 1, c'est positif. Ok. Donc par rapport au contrat et justement le petit cadeau que vous aviez, comme le dit le deck, le contrat qui se réalisera dans la joie et la bonne humeur, et ça va très très bien se passer. C'est clair, vous êtes le miroir magnétique de ce que vous allez vivre, vous aurez la victoire dessus, d'accord? Vous aurez une victoire dessus. Ce nettoyage en profondeur, il est fait pour ne pas tomber dans la tristesse, pour ne pas avoir une partie de vous-même qui soit dans le doute, d'accord? Et cette situation apportera bien évidemment des changements, ok? Ok. Allez. C'est pas mal, hein, le tas numéro 1. Finit quand même avec quelqu'un, et vous savez qu'en même temps, en étant un miroir magnétique de vous-même, vous devenez aussi votre propre ennemi. Hein, quand vous oubliez, vous avez peur de prendre des initiatives. Si ce qui va se passer euh, entre et qui vous perturbe un peu parce que ça vous met dans le doute en vous demandant si vous êtes en train de prendre les bonnes décisions, c'est pas exprès. C'est pas exprès. C'est un chaos de l'univers qui vous remet devant vos incertitudes pour voir si éventuellement vous allez les vaincre. D'accord? Si vous allez rester sur votre chemin. D'accord? Si vous allez poursuivre vos objectifs. Voilà. Il y a le cadeau à la fin. Et que vous allez réussir. Okay. Allez. On va regarder le tas numéro 2, qui était le petit sapin. Qu'est-ce qu'on dit pour le tas numéro 2? On commence par l'équilibre, la loi, la justice. Il y a quelque chose, c'est rigolo parce que tout à l'heure on avait le contrat, on cherchait aussi un équilibre, vous êtes d'accord? Ça reste dans la même osmose, hein. On cherche encore un équilibre. Ah oui, quand même. Amitié, trahison, ok. Bon, allons-y gaiement. Ensuite, on nous dit grosse avancée karmique et on vous dit famille, union. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les gens qui vont recevoir un message de vos guides en 2022, seront ceux qui ont tiré le tas numéro 2, donc petite pomme de pain. Ça évoque que dans le passé, vous avez été bien évidemment trahi par une amitié. C'est aussi simple que ça le montre sur les cartes. D'accord? Ça, il n'y a pas de besoin d'être médium pour le comprendre. Il y a eu de la trahison par des amitiés. D'accord? Encore une situation, ça pourrait être des amitiés que vous aviez rencontrées par le biais de votre famille et qui était probablement dans le mouvement de quelqu'un que vous connaissiez aussi, dont vous n'avez pas le choix que de la croiser. Et bizarrement, j'ai l'impression que cette personne, vous allez être amené à la rencontrer
à nouveau. Vous allez rencontrer d'autres amitiés. Et j'ai l'impression que c'est la même personne. Vous me le direz. Et vous, ce que vous cherchez de toute façon dans les amitiés, c'est l'équilibre. Voilà. Vous avez besoin d'avoir des amitiés, mais de vous sentir en équilibre. D'accord. Et vos guides vous disent quand même de faire attention parce que vous avez été trahi. Mais il ne faut pas non plus vivre de ces circonstances et faire porter le chapeau aussi à vos nouvelles amitiés. D'accord. Ça peut être vous par rapport à un équilibre normal, par rapport à cette amitié, qui avez trahi cette personne. D'accord. C'est ce qu'on me dit. Vous aviez une amitié, vous avez une amitié, vous avez peut-être encore cette amitié, en fait, finalement. Et pour des raisons qui vous concernent, au lieu d'avoir un équilibre normal, qui aurait dû avoir lieu, vous, en tant que taureau, capricorne ou vierge, vous avez trahi une amitié. Vous l'avez trahi. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et bizarrement, cette amitié, elle est aussi là pour faire une grosse avancée karmique. D'accord. Donc, on va peut-être parler des femmes jumelles. Pourquoi pas. En tout cas, d'amitié forte, puisque même si vous l'avez trahi et qu'elle est encore là, c'est qu'elle vous apprend aussi des choses sur votre chemin. C'est qu'elle est là aussi pour vous faire comprendre des choses. Lesquelles il n'y a que vous qui savez. Et cette grosse avancée karmique, en fait, elle est là pour indiquer, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, en fait, vous venez d'intégrer et en fait, de vous libérer une clé d'évolution importante. En fait, vous, en gros, vous êtes en train de rompre les schémas répétitifs. En tout cas, c'est clair, ils ne se reproduiront plus. Quelque part, vous êtes libéré d'une partie de votre karma aussi. Et pourquoi? Non pas parce que vous tournez le dos à cette personne, bien au contraire, c'est qu'en fait, vous allez rechercher un équilibre. On vous dit qu'il faut rechercher un équilibre avec cette personne que vous avez trahi pour justement vous libérer, en tout cas pour libérer une clé pour l'évolution à venir, votre évolution à venir. C'est une amitié qui est connue par votre famille, c'est une amitié qui sait que vous avez été en union, c'est une amitié que vous avez trahie et là on vous dit que il faut guérir, que vous allez guérir. Donc si vous guérissez, c'est parce qu'automatiquement il y a une victoire dessus, vous faites quoi? Vous avez la chance et vous apportez des changements, voilà. Des changements en toute tranquillité, vous allez voir clair avec cette femme. On vous a fait culpabiliser pour des histoires d'argent, d'accord. Famille, encore une fois. Mais vous avez une ouverture après examen. Donc c'est que vous avez réfléchi. Ça concerne un homme. Et cet homme va signer un contrat, c'est rigolo parce qu'il va signer un contrat pour l'achat d'une maison, il va signer un contrat qui concerne une maison, pardon. C'est un homme aussi qui peut-être bien a une belle maison, il a une maison. En tout cas, il est là où il habite, il est bien, voilà, il est bien dans tous les sens du terme, il est bien. C'est sans cadeau, c'est à lui, c'est fait un cadeau. Il y aura des communications, ça va bien se passer avec le passé quand on arrive à cette personne, justement. On se projette.
face à une instabilité qui pourrait toucher le domaine familial, il y a des des accusations, il y a des retours, on discute. La naissance, c'est une fatalité, naissance de discussion, de projet, de tout. Ça a touché la santé, ça a mis du temps, les discussions, on a un retour de boomerang, bien évidemment. Si on vous a menti, vous allez savoir la vérité. Cette situation qui a mis du temps à se mettre en place, mais vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il y en a qui se séparent parce qu'ils ont des règles. Ils communient par amour avec une personne qui est protégée, une personne qui habite loin. Donc, on en sait plus. Donc, c'est une amitié. Voilà, c'est bel et bien une amitié. C'est une personne, c'est des gens qui, voilà, qui vous conseillent en fait, parce que je pense que vous êtes en communication avec cette personne. À vos petits messages Taureau, Vierge ou Capricorne qui auraient choisi le tas numéro 2, de rééquilibrer cet ami, justement, l'amitié que vous avez, il ou elle, de l'autre côté du fil, du téléphone, qui n'habite pas à côté de chez vous, justement. Ça pourrait être une étrangère, mais ça peut être une personne qui habite en dehors de votre département. Moi, en tout cas, quand on communique, voilà. Vous devez apporter un équilibre après l'avoir trahi. En fait, c'est à vous de ramener cet équilibre après l'avoir trahi. Et en fait, quand vous aurez fait cette situation, quand vous aurez réglé cette situation, puisque finalement, c'est vrai que de l'autre côté, c'est pas elle ou il qui vous a trahi, mais c'est vous qui recherchez un équilibre par rapport à une amitié que vous avez trahi. D'accord? Mais c'est aussi une situation que l'univers vous demande de corriger aussi, si vous voulez avoir une grande avancée quantique. D'accord? Et rompre avec des schémas aussi répétitifs. Ça concernera votre famille et une union. Une nouvelle union avec cette amitié, qui est connue de votre famille aussi. Mais ce sera aussi une nouvelle union dans votre famille. Peut-être que vous vous mettrez avec. Allez savoir. Vous me le direz. Vous me le direz. Donc, petit message d'amour, vous devez régler ça. Il n'y a pas le choix, là. Vous n'avez pas le choix. Troisième tas, la châtaigne. Alors, on a encore un verdict. C'est rigolo parce qu'on avait le contrat, l'équilibre et le verdict. D'accord? Il y en a bien qui vont signer le contrat de travail. Alors là, c'est un verdict qui va être posé pour quelqu'un qui possiblement attend un travail, d'accord? Ou est déjà sur un lieu de travail, ou est déjà en activité, a peut-être ou rencontre peut-être des soucis sur son lieu de travail. De là, ce verdict. Ou ne se sent pas bien spécialement, ou attend une autre évolution, ou aimerait s'envoler dans d'autres domaines. Pourquoi pas se mettre à son compte finalement? Mais ça concerne une jeune personne. Une jeune personne qui se sent actuellement en période de stagnation. Ok. Qui attend un appui et qui se sent bloqué par rapport sûrement au verdict qui ne tombe pas, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation? Donc, il est clair, il y a un verdict, ça concerne une personne qui est jeune, ou ça peut aussi concerner un verdict qui est donné à cause de votre travail, parce que vous vous donnez tellement à fond aussi que vous oubliez que vous existez. Donc, votre enfant intérieur ne se sent pas bien. Et a besoin de rigoler, a besoin de s'éclater, a besoin de penser à autre chose. Et là, il va falloir mettre un verdict sur cette situation. D'accord? Ça peut être aussi une jeune personne qui attend, comme je l'ai dit tout à l'heure, la signature d'un contrat de travail. Et il y a des contrats de travail qui arrivent, vous l'avez bien vu dans le tableau 1. Il y a des contrats de travail qui arrivent. Comme pour les synchronicités. Il y a des contrats de travail qui arrivent et il y a un verdict qui va être posé de toute façon concernant une jeune personne. On ne peut pas travailler avec des enfants. En se mettant à son compte, bien évidemment. Si, pourquoi pas. On peut être magnétiseur aussi, ou énergéticien, pardon, pour les enfants. Ou il y a un verdict qui va aussi se poser de se devoir faire un choix entre le travail ou les enfants.
Et là, je pense que ça s'adresse à des personnes surtout qui sont leur compte. C'est-à-dire que peut-être qu'avant d'en arriver à appeler le médecin, il va falloir peut-être lever le pied si vous voulez avoir un enfant. Il serait bien que ce ne soit pas l'univers tout seul qui soit dans l'obligation de poser ce verdict, ce serait bien que ce soit vous qui preniez une décision, puisque l'univers vous prévient qu'il va y avoir un verdict et qu'il y a un verdict à poser. Il y a une décision à prendre avant qu'elle soit imposée. Cette période de stagnation, surtout si vous êtes sur le point de vouloir un enfant, qu'est-ce que je veux dire par rapport à elle? Elle indique en fait que, parce que bon, c'est une période de stagnation, bien évidemment c'est écrit dessus, mais elle indique que vous entrez dans une période de stagnation parce que votre situation, pour le coup, est momentanément bloquée pour que vous puissiez comprendre en fait certaines choses, ou pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas se débloquent d'eux-mêmes. En fait, il y a quelque chose à comprendre dans le domaine professionnel que peut-être vous n'avez pas vu, ou que vous ne voulez pas voir, ou entendre. Alors, soit il va se régler d'elle-même par le biais de l'univers qui est en train de vous dire que c'est le message qu'il vous lance pour 2022, et qui vous dit en même temps, en tout cas le fait de vous prévenir, que vous avez aussi la possibilité, vous, de le faire légitimement, puisque c'est ce qu'il faut, c'est ce qui va arriver. Donc quoi qu'il se passe actuellement, même si ça n'avance pas comme vous le voulez actuellement, soyez patient et patiente, parce que le cas échéant, durant ce laps de temps, vous allez vous rendre compte de la raison pour laquelle vous avez été mis, vous vous trouvez devant ou momentanément devant des blocages. D'accord? Des blocages qui demandent quand même un verdict. Ça peut être aussi des gens qui attendent un travail parce qu'elles ont des enfants, mais voilà, ça n'avance pas, ça stagne. Qui veulent garder des enfants à leur domicile et ça stagne aussi. Un babysitter, un nursery, nurse, je sais pas comment on dit, nourrice. Donc si vous êtes dans l'attente d'un travail aussi, sachez que si vous faites un travail sur vous-même, ouais, si vous faites un travail sur vous-même, je ne fais pas un travail sur vous-même, non, c'est vraiment professionnel. On me dit non, c'est vraiment professionnel. Il y a des gens qui attendent un travail, ça stagne, ça n'avance pas. En tout cas, ça n'avance pas comme eux le voudraient. Il y a des gens qui veulent évoluer dans leur statut professionnel. Ça n'avance pas non plus, ça stagne. Mais il y a toujours une raison pourquoi ça stagne. C'est pas parce que vous avez fait une erreur, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ça, on vous l'a dit dans la période de stagnation. À la limite, c'est clair, profitez de ce laps de temps, essayez de comprendre ce qui se passe. D'accord? Soyez, s'il le faut, spectateur de votre vie et regardez en amont ce qui se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à monter enfin. Il y a automatiquement une raison. Et ce laps de temps, je pense qu'il est défini pour que vous puissiez l'avoir. D'ailleurs, je pense que vous allez être mis en situation pour que vous le compreniez peut-être, que vous puissiez voir visuellement, parce qu'il y en a qui entendent, mais il y en a aussi qui voient, qui préfèrent voir de leurs propres yeux. D'accord? Et vous allez vous y trouver. Voilà, on a des gens qui attendent un appui pour ce travail. Voilà. Et c'est bloqué. Okay. C'est bloqué, mais j'ai envie de vous dire que les changements arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut patienter. C'est pour ça qu'il faut se dire, voilà, ok, pour le moment ça n'avance pas, mais il y a probablement une raison pourquoi. Donc demandez à l'univers de vous répondre. Pourquoi? D'accord? Vous le savez peut-être déjà. À la suite de ces changements, vous pouvez vous élever, vous allez vous élever dans ce que vous avez envie d'avoir, d'accord? Vous allez faire attention et vous allez obtenir des nouvelles pour votre domaine.
Ouais. Regarde si elle a votre message. Voilà, l'univers, il baisse au point de scène. S'il y en a qui voulaient travailler dans une maison, dans un emploi où la société est à étage, pour le moment, c'est effectivement stérile. Ça travaille, en fait, c'est-à-dire que et pour le moment, ça n'avance pas. On vous dit d'être en paix parce que de toute façon, il est fort possible qu'en fait, les fondations n'étaient pas solides. Donc, il faut apporter des changements. Soit vous êtes déjà dans l'entreprise, vous voulez monter en grade, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, apporter des changements dans votre façon de travailler. Là, il y a quelque chose à comprendre, hein, c'est obligé. Parce que si vous attendez un contrat de travail, si vous attendez un emploi, vous vous rendez compte que ça n'avance pas, et que la pluie est bloquée, les plaisirs c'est dans le trafic, mais bon, voilà, ça n'avance pas non plus. Si vous êtes bloqué, il ne peut pas y avoir de plaisir. L'univers vous dit que il est là, il intervient, mais que même en intervenant, vous ne l'entendez pas. Donc de là, on va imposer le verdict et il va imposer un verdict si vous ne vous écoutez pas. Ça peut concerner des personnes qui habitent dans une maison à étage, qui souhaitent travailler dans une maison à étage, qui auraient peut-être inventé une amitié sur ce lieu de travail, une personne jeune, qui pense que l'amitié qu'ils ont rencontrée pourrait les appuyer pour, pourquoi pas, obtenir ce contrat de travail. Je vous dis d'être en paix, mais voilà, la question que vous vous posez, c'est est-ce que les fondations sont solides? Et quand vous ne trouvez pas de réponse, alors qu'il va y avoir un laps de temps long qui va, vous allez vous trouver bloqué dans cette situation parce que vous devez réanalyser votre situation actuelle. Il y a quelque chose qui n'est pas... il y a quelque chose à changer. On va pouvoir approfondir ce tirage, donc n'hésitez pas à m'appeler en privé pour qu'on regarde plus profondément. Parce que là, je ne peux même pas vous dire si c'est des changements apportés sur votre façon de travailler ou de présenter votre activité. Si je pourrais vous dire, allez-y, passez par les réseaux sociaux, même pas, je n'ai pas d'indication. Le trafic, il est stérile, ça n'avance pas. Pourquoi, je ne sais pas. Vous seul le savez. Ça peut être une personne qui veut travailler dans la nurserie, enfin, en tout cas qui peut devenir nourrice et travailler dans une maison à étage aussi, d'accord. Idée apportée par une autre amie, donc elle avait la paix, l'esprit, etc. Mais c'est encore quelque chose qui n'est pas solide, ok. Ça n'avance pas. Et il y en a même, ça va les amener dans la tristesse, quoi. Ça peut les apporter les amener dans la tristesse. Ah, étranger. Permis de travail, enfant. Donc peut-être qu'il va falloir regarder ailleurs. Voilà. Peut-être que c'est ça la réponse. Il va falloir regarder ailleurs. Plus loin. Finalement, les amitiés, voilà. C'est ou cette personne qui vous a fait une proposition professionnelle ou qui vous a fait des propositions de faire ça, ça, ça et ça, et que vous avez essayé, que ça ne donne rien. Voilà, je suis désolé, hein, même moi, j'ai pas de réponse à vous donner là, c'est le fouillis total. Il y a quelque chose à modifier, c'est évident. Il y a un verdict qui va être posé par l'univers, hein, c'est clair, ça va être, je pense qu'il va mettre une fin, c'est clair, à cette situation. Et il vous dit quand même de regarder par les réseaux sociaux, de regarder. Voilà. Si vous souhaitez une réponse, peut-être qu'il faut aussi regarder par les réseaux sociaux. D'accord?
Ça peut concerner des communications avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on espère obtenir. Quelqu'un qui nous fait rêver, quelqu'un qui peut-être un emploi qui nous fait rêver, principalement. Qui vous fait kiffer, en fait. Alors, si on vous a mis l'eau à la bouche et que ça n'avance pas, cherchez la solution. Il y en a une. Là, pour le moment, on prévient que dans la situation actuelle, là, les fondations ne sont pas solides du tout. Donc, cette stagnation qu'il y a, finalement, elle n'est pas anodine. Il faut remettre en question le projet. Il y a quelque chose qui bloque. Quoi, finalement, je n'ai pas de réponse à vous donner, sauf que peut-être ça se passe par les réseaux sociaux, ou peut-être qu'il faut étendre votre activité par les réseaux sociaux. D'accord? Il n'y a que vous qui le savez, vous me direz dans les commentaires. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Donc, les taureaux, vierges, capricorne, vous aviez 3 temps. Ça swing dans tous les sens. C'est des petits messages de vos guides pour l'année 2022. J'espère que ça vous fera plaisir. Dites-le moi. À très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager.